Bonjour, aujourd'hui, bienvenue sur cette vidéo pour la correction des exercices sur la représentation d'une force. Alors, dans l'exercice 1 page 72, on vous demandait pour chaque action de donner sa nature en cochant là où les bonnes réponses. La première action était l'action d'un aimant sur une bille en acier. Donc ici, on voit très bien sur l'illustration que l'aimant a une action à distance sur la bille en acier. Et comme elle est à distance, elle n'est ni ponctuelle ni répartie. La deuxième action est l'action du vent sur les voiles d'un bateau. Voilà, sur l'illustration, on voit bien que le vent va aller s'appuyer, va aller souffler sur l'ensemble de la voile. Donc c'est une action de contact et qui est répartie sur toute la voile. Ensuite, la pointe du compas sur une feuille. La pointe du compas, c'est bien là où on appuie au centre du cercle. Donc cette action, c'est bien une action de contact. La pointe est en contact avec la feuille et qui est ponctuelle. C'est un seul petit point. La dernière action est l'action du pied sur la pédale d'un vélo. Le pied, il appuie bien sur la pédale d'un vélo, il est directement en contact avec la pédale. Donc c'est une action de contact. Et ensuite, c'est pas une seule toute petite partie du pied qui est en contact avec la pédale du vélo, mais une partie assez large. Donc c'est une action répartie. Alors, dans l'exercice 4, on vous demandait de représenter chacune des forces subies par cet alpiniste en respectant les indications données dans le tableau. Donc, par exemple, pour la première, la force P, son point d'application est G, la droite d'action est verticale et son sens est vers le bas. Donc je sais que toute force doit être représentée par une flèche. Donc ici, ma flèche doit partir du point G, elle doit être verticale et vers le bas. Donc elle part vers le sol. Mais le problème, c'est quelle va être la taille de ma flèche. Et bien pour ça, on me dit que 1 cm va représenter 200 newtons. Ici, la valeur de ma force est de 600 newtons. Bon, comment je vais faire pour savoir quelle va être sa longueur? Je vais faire un petit tableau de proportionnalité, dans lequel je vais mettre d'un côté les centimètres, de l'autre côté les newtons. Donc 1 cm pour 200 newtons. Autrement dit, si je calcule pour 600 newtons, ça va nous donner 3 cm. Donc ici, la flèche que j'ai tracée est trop petite. Il faut que j'en trace une de 3 cm. Donc je vais l'effacer. Et je vais en retracer une de 3 cm. Et dernière étape, je n'oublie pas de noter que cette flèche correspond à la représentation de la force P. Donc je mets bien à côté P avec une petite flèche au-dessus. Ensuite, je dois représenter graphiquement la force F1. La force F1, elle fait 500 newtons. Donc je vais déjà calculer quelle devrait être sa longueur. Produit en croix comme tout à l'heure, 500 fois 1 divisé par 200, ça va nous donner 2,5 cm. Bon, maintenant j'ai plus qu'à tracer cette flèche. Mais comment je la trace? Je sais qu'elle démarre de C, qu'elle suit la corde, alors ça pourrait aller aussi vers le bas, mais qu'elle est vers la droite. Donc elle est forcément sur la corde et vers le haut à droite. Donc je peux tracer ma flèche de 2,5 cm de long, et j'oublie pas d'écrire qu'elle correspond à la représentation de la force F1. Alors la dernière force, c'est la force F2, elle fait 300 newtons. Donc pareil, je vais calculer tout de suite sa longueur. 300 fois 1 divisé par 200, ça va nous donner 1,5 cm. Maintenant, comment je vais la tracer? Sa droite d'action, c'est AG. Donc je vais déjà tracer AG au crayon gris pour savoir où va être ma flèche. Ensuite, donc, je sais que ma flèche va être sur AG, mais comment elle part? Elle part du point A, et elle va vers la gauche. Donc maintenant, je sais ce que je peux faire. Une petite flèche qui part de A, qui va vers G, et de 1,5 cm de long. Et j'oublie pas de noter que c'est la flèche de la force F2. Bon, et je vous dis à tout de suite pour la correction de l'exercice 5, page 73 sur une autre vidéo.